Bienvenue dans cette nouvelle capsule Être tous les jours une meilleure version de soi. Alors nous allons commencer une fois de plus par un constat. En fait, à l'époque à laquelle nous vivons, l'ouverture des consciences amène les gens à être de plus en plus nombreux à chercher à s'améliorer. On n'est plus à cette époque du bête et méchant, mais on est à l'époque où les gens utilisent de plus en plus leur cerveau pour réfléchir, pour se poser des questions, pour en tout cas chercher les meilleurs moyens possibles pour évoluer, pour se sentir mieux chaque jour. L'humain a survécu jusqu'à ce jour grâce à son désir d'évolution, puisque l'humain a toujours voulu évoluer, chercher toujours davantage de confort, davantage de bien-être, c'est ce qui anime l'être humain, et en même temps grâce à sa capacité d'adaptation à la vie. Notre corps évolue de lui-même, puisque lorsque nous sommes bébés jusqu'à devenir adultes, c'est le corps qui se développe tout seul, on n'a pas besoin de pensée consciente pour le faire. J'ai envie de dire notre corps est en mode automatique, alors que notre esprit, lui, a besoin d'une décision de notre part. C'est-à-dire que votre esprit, il est là, et si vous n'en faites rien, il ne bougera pas, contrairement au corps qui avance tout seul, je dirais. Donc l'esprit, il a besoin de quelque chose de crucial en vous, c'est l'intention. Il a besoin que vous émettiez une intention, puisque vous avez une maîtrise complète sur votre esprit, et c'est en cela que cette demande doit partir de vous, ce désir doit partir de vous. Alors nos capacités d'évolution sont énormes. Nous pourrons, par exemple, d'ici quelques décennies, chose que font déjà certaines personnes à ce jour, sortir de notre corps, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sortie du corps? En fait, il y a déjà des personnes qui ont cette capacité naturelle de sortir de leur corps physique, aller faire une petite balade et revenir. Alors on pourrait se dire: «Oui, c'est peut-être du pipeau» et cetera. Sauf que les études qui sont faites avec les personnes qui font cela, entre autres, il y a des expériences qui ont été faites. La personne est enfermée dans une espèce de cylindre en quelque sorte. Elle est, sous contrôle donc d'un corps médical, et ce corps médical, en fait, fait comme expérience de placer dans une pièce voisine un appareil qui diffuse des images sur un mur, tout simplement, hein. Donc c'est un appareil qui projette des images, et même les gens qui participent, donc le corps médical qui participe à l'expérience, n'est pas au courant des images qui sont projetées sur ce mur. Lorsque la personne sort de son corps et qu'elle revient en elle-même, donc lorsque l'expérience est terminée, cette personne est en mesure de dire les images qu'elle a vues apparaître sur le mur dans la pièce d'à côté. Donc ça, c'est un des tests, des expériences qui sont faites, qui donnent la preuve formelle que la personne a cette capacité de sortir son être énergétique, en quelque sorte, de son corps physique, même si elle reste en vie, puisque son cœur continue à battre naturellement pendant cette expérience, mais elle a déjà cette capacité. Donc c'est une capacité que peut-être dans les décennies à venir, nous aurons la possibilité d'améliorer notre sensibilité à cela, et que ce sera peut-être, pour le commun du mortel, quelque chose de banal de sortir régulièrement de son corps. Il y a également les expériences de télépathie. La télépathie, vous savez, depuis longtemps, ça existe, et on va en parler de plus en plus, effectivement, puisque l'humain commence à comprendre comment maîtriser ce pouvoir effectivement d'aller lire en quelque sorte les informations qui pourraient être placées dans la tête de quelqu'un d'autre, hein. Je dirais c'est tout simplement plutôt que les deux personnes pourront être sur la même longueur d'onde pour synchroniser leur cerveau et pour s'envoyer des pensées tout simplement dans l'air autour de nous. Il y a également il y aura très certainement, alors dans combien de temps on ne sait pas,
un jour la possibilité à certaines personnes d'agir sur les molécules. Donc ça existe déjà dans le sens que certaines personnes sont capables, par exemple, à distance, juste en se concentrant, par exemple, sur un verre d'eau, elles ont la possibilité, la capacité de faire chauffer cette eau à distance. Donc pareil, donc je dirais une maîtrise suffisamment, pointue de l'outil que nous disposons aujourd'hui et pour se dire à ce jour, on est plutôt au balbutiement, on est en train d'apprendre tout juste à utiliser nos propres ressources, alors qu'avec l'évolution, effectivement, beh, il faut s'attendre à ce que l'humain puisse un jour hem, utiliser encore beaucoup, beaucoup mieux les énormes ressources dont il dispose. Être une meilleure version de soi, en fait, correspond à être en capacité d'exploiter au mieux donc toutes nos ressources et également à être en paix avec soi. Donc lorsque nous avons cette capacité d'utiliser toutes nos ressources, plus nous avons cette capacité et plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, parce que ça veut dire que plus nous avançons dans ce domaine et plus nous avons une maîtrise et donc une confiance de nous-mêmes. Alors, pourquoi être tous les jours dans une meilleure version de soi? Pourquoi tous les jours devenir une meilleure version de soi? Bah, tout d'abord, pour savourer davantage la vie, bien sûr, puisque vous pourrez prendre conscience de tout votre bonheur lorsque vous pourrez apprécier chaque petit instant autour de vous. Et pour pouvoir faire cela, vous devez vivre en pleine conscience et œuvrer tous les jours à chercher à vous améliorer sans cesse. Donc automatiquement, ça amène à avoir davantage de bonheur. Donc pour aspirer à davantage de bonheur, il est important de chaque jour chercher à être une meilleure version de nous-mêmes. Il faut également pour cela, en fait, pourquoi le faire? Parce que ça répond tout simplement à un besoin primaire, le besoin primaire qui est de se découvrir. Nous sommes tous inconsciemment sur cette planète pour apprendre à découvrir qui nous sommes et lorsque nous cherchons tous les jours à être une meilleure version de nous-mêmes, eh ben, tous les jours nous apprenons à nous découvrir davantage et donc découvrir davantage qui nous sommes. Également pour être de plus en plus libre de vivre l'existence que l'on désire. Vous le savez, pendant longtemps, sous le règne de l'ego, l'humain a été enfermé, pour ainsi dire, attaché, bridé de ses capacités à travers donc des obligations, à travers des contraintes, à travers la domination de l'homme par l'homme, etc. Et ben, plus quelqu'un apprend à se découvrir, et plus cette personne apprendra à vivre avec davantage de liberté. Et plus vous êtes libre, et plus vous êtes une nouvelle et meilleure version de vous-même. Également pour aider l'humanité à évoluer. Il est évident que lorsque vous êtes une meilleure version de vous-même chaque jour, vous évoluez et obligatoirement vous faites évoluer les autres autour de vous et vous contribuez de ce fait à l'évolution de l'humanité. Également, une meilleure version de vous permet naturellement d'atteindre vos résultats plus facilement. Puisque vous le savez, c'est vous et vous seul qui créez votre vie. Il est évident que plus vous êtes une version améliorée de vous-même, plus vous avez cette capacité d'agir sur les résultats de votre vie et donc plus il vous est facile de voir aboutir vos projets. Alors, comment faire pour être chaque jour une meilleure version de vous-même? Tout d'abord, en plaçant l'intention. Comme toujours, tout démarre d'une intention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre corps n'a pas besoin de votre intention pour évoluer, mais votre esprit, oui. Donc vous devez tout d'abord placer cette intention de vouloir chaque jour être une meilleure version de vous-même. Ensuite, vous devez définir clairement ce qui est important pour vous.
non pas d'avoir une idée vague, mais savoir clairement quelles sont les choses qui sont importantes pour vous afin de focaliser votre énergie dans ce sens. Le troisième point est d'organiser votre vie. Pour pouvoir être une meilleure version de vous-même chaque jour, vous devez avoir une vie organisée. Non pas enfermée dans des contraintes, parce que là vous allez de nouveau reperdre votre liberté, mais tout simplement, tout en gardant votre liberté, d'avoir un propre système d'organisation qui vous convient, qui vous permet d'être bien dans votre tête, qui vous permet d'être bien équilibré, bien dans vos baskets, pour chaque jour pouvoir avancer sur cette voie de l'évolution. Également en ouvrant chaque jour davantage votre esprit. Pour devenir une meilleure version de vous, vous allez donc dans le sens d'une évolution. Pour évoluer, vous devez effectivement, en tout cas pour une évolution personnelle, pour être une meilleure version de vous, vous devez apprendre à ouvrir encore et encore et encore davantage votre esprit. À chaque fois que vous vous surprenez à dire « ce n'est pas possible », dites-vous « stop ». À ce moment-là, votre esprit est fermé. Tout est possible à celui qui a un esprit ouvert. Donc, c'est à vous d'apprendre chaque jour à ouvrir davantage votre esprit. Également, la façon de faire, c'est de garder en ligne de mire que votre seule raison d'être sur cette planète est d'apprendre à accepter pour découvrir l'amour inconditionnel. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez bien gardé ceci en ligne de mire, que votre rôle est d'accepter, à ce moment-là, vous mettez en route systématiquement votre évolution et vous devenez chaque jour une meilleure version de vous-même parce que vous vous mettez en mouvement, vous avancez, vous apprenez, vous découvrez. C'est uniquement lorsque vous résistez, donc entre autres lorsque vous avez un esprit fermé ou lorsque vous êtes dans la non-acceptation, à ce moment-là, vous n'avancez pas, vous restez bloqué parce que vous restez attaché à des façons de faire, vous restez attaché souvent à des anciens schémas de pensée, etc. Et lorsque vous êtes attaché, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas avancer, donc vous ne pouvez pas créer une nouvelle version de vous-même. Pour le faire également, vous devez pouvoir mesurer votre évolution. Il est bien beau d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, mais pour que vous puissiez le vérifier, pour être certain que vous êtes en train d'avancer sur le bon chemin, vous devez pour cela avoir des outils qui permettent de mesurer votre évolution, donc de savoir aujourd'hui où vous en êtes et régulièrement de pointer votre évolution pour prendre conscience que vous êtes à chaque fois une nouvelle version de vous-même, une nouvelle façon de penser, un nouvel être à part entière. Une autre façon de faire également, c'est de grandir quotidiennement de vos expériences. Et oui, vous savez que tout ce qui se produit dans votre vie ne sont que des expériences destinées à votre évolution. Et en cela, il faut comprendre en fait que tout est juste. Et oui, tout est juste. Lorsque vous aurez cette capacité à vous dire que, quelles que soient les situations qui se présentent à vous, les situations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, hein, des situations qui vous tombent dessus comme ça du jour au lendemain en quelque sorte, et bien tout ce qui arrive vers vous est juste parce que dans tous les cas, c'est une partie consciente ou inconsciente de vous qui avez attiré cet événement. Et si vous avez attiré cet événement, c'est que vous en avez besoin pour grandir. C'est une leçon de vie que vous avez attirée à vous. Et lorsque vous avez ce réflexe de vous dire « chouette, voilà une nouvelle leçon de vie devant moi, donc voilà une nouvelle occasion d'avancer et donc une nouvelle occasion de me créer une version améliorée de moi-même ». Autre façon de faire également, c'est d'accepter de prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Si vous êtes un être responsable, que vous assumez les conséquences, puisqu'une fois de plus, les conséquences de ce qui se passe dans votre vie sont
de deux sortes. La première, c'est que ce sont des événements que vous avez attirés de par votre vibration, consciente et inconsciente. Et deuxièmement, c'est que ce sont vos décisions qui vont en fait diriger la suite de votre vie. Donc, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous êtes le seul et unique responsable de ce qui se produit dans votre vie. Lorsque vous vous surprenez à trouver des boucs émissaires, de vous dire que c'est de la faute d'un tel ou c'est de la faute de tel événement, qu'il s'est passé telle chose dans votre vie, etc. Une fois de plus, dites stop, mettez sur pause et prenez conscience qu'en fait non, si c'est arrivé dans votre vie, c'est vous et vous seul qui l'avez attiré dans le but d'évoluer, donc dans le but, une fois de plus, d'être une nouvelle version de vous-même. Il faut également accepter le fait que chaque être humain est libre de vivre la vie qu'il désire. Si l'humanité comprenait ça rapidement, nous serions rapidement dans un monde complètement magique, hein. Il est déjà magique, c'est vrai, mais complètement merveilleux en tout cas, puisque le seul problème de l'humain aujourd'hui, en tout cas le seul problème de base sur lequel se greffent ensuite tous les autres problèmes, c'est juste que l'être humain n'a pas cette capacité à accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, lorsque vous comprenez que chaque être humain est comme vous, c'est-à-dire libre, et que chaque être humain est exactement comme vous également dans le sens que qu'il vit sa propre vie, à ce moment-là, vous comprenez que vous n'avez pas à juger les autres, vous n'avez pas à critiquer les autres parce que, en fait, nous faisons tous la même chose. Nous sommes sur Terre pour expérimenter et c'est à travers nos expériences que nous pouvons découvrir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc à ce moment-là, nous faisons tous la même chose et il est évident que vous devez respecter le fait que chaque être humain a le droit d'expérimenter ce qu'il désire parce qu'il s'agit de sa vie et de toute façon, il aura à récolter les conséquences de ses décisions et c'est uniquement à travers ce schéma qu'il pourra évoluer. Donc, nous sommes effectivement, savoir qui nous sommes, comment fonctionne le monde, etc., hein, toutes ces choses que nous découvrons tous les jours à travers nos expériences quotidiennes. Comment faire également pour vous aider à être une meilleure version de vous-même chaque jour? En instaurant en fait des rituels. Lorsque vous allez instaurer des rituels constructifs, bien sûr, ces rituels vont encoder votre inconscient et c'est comme c'est votre inconscient qui gère 95% de votre vie, c'est votre inconscient qui mettra en fait en route tout votre processus d'évolution et vous permettra donc pareil chaque jour d'être une version améliorée de vous-même. Vous pouvez le faire également en portant une attention particulière à vos pensées, vos émotions et vos sentiments. Vous le savez, à travers la loi de l'attraction, vous créez votre réalité à travers vos pensées, émotions et sentiments. Pour pouvoir avoir la maîtrise de cela, vous devez apprendre à vivre en pleine conscience, c'est-à-dire vivre pleinement le moment présent et pour cela, veillez à vous sentir bien tout le temps et cherchez à vous sentir de mieux en mieux. Voilà la base de ce que vous devez mettre en œuvre vraiment tous les jours. Surveillez votre état d'être pour rester sans cesse sur la bonne longueur d'onde et cherchez à vous améliorer et à vous sentir de mieux en mieux à chaque instant. Autre moyen qui vous permet d'être une nouvelle version de vous-même chaque jour, c'est de vivre la positive attitude, c'est-à-dire de voir le positif dans tout. Comme tout est une question d'état d'esprit, tout est une question de perception, quand vous percevez la vie sous le bon côté, donc lorsque vous percevez les choses toujours sous leur côté
positif, parce qu'il existe toujours un positif et un négatif dans chaque chose. En voyant le positif dans tout, vous vous mettez effectivement à vous sentir bien, donc vous vous mettez à vibrer positivement, ce qui fait que tout ce qui va découler de votre vie seront effectivement des situations qui vont se présenter à vous essentiellement sous leur bon côté. Vous devez également comprendre que la vie est un grand jeu dont vous fixez vous-même les règles. Si la vie vous semble difficile de temps en temps, dites-vous bien que c'est tout simplement parce que vous avez fixé les règles du jeu peut-être un peu trop en hauteur et elles ne sont pas facilement accessibles. À ce moment-là, vous avez juste à redéfinir les règles du jeu, vous rabaisser le niveau que vous vous êtes fixé pour pouvoir reprendre le souffle, pouvoir reprendre le dessus et pour pouvoir reprendre donc votre évolution. Et le dernier point, pour pouvoir être chaque jour une version améliorée, une meilleure version de vous-même, il faut instaurer un processus d'amélioration continue, donc toujours chercher à vous améliorer. Vous pouvez toujours améliorer. Cherchez toujours, 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 sans cesse à vous améliorer sans vous attacher aux résultats. C'est cela qu'il faut bien comprendre, cet équilibre de chercher à être dans cette amélioration continue, chercher à vous améliorer sans cesse, mais ne jamais vous attacher aux résultats. Regardez plutôt le passé, dites-vous tiens, à l'époque ou hier j'étais à ce niveau, aujourd'hui je suis une nouvelle version, une meilleure version de moi-même, je suis à un niveau supérieur et vous faites ceci sans cesse. Donc j'ai envie de vous dire, en avançant, regardez plutôt le chemin parcouru plutôt que le chemin qui reste à parcourir. Voilà, là-dessus j'en ai terminé pour cette capsule. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre d'être tous les jours une version améliorée, une meilleure version de vous-même. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.